Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une très jolie couronne de Noël. Si vous suivez ma chaîne, vous savez à quel point j'aime les couronnes, à quel point j'aime la forme ronde, j'aime l'étoile ronde. Donc forcément, les couronnes, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'en ai déjà réalisé plusieurs. J'en ai reçu une autre que je n'ai pas encore réalisée, mais que je vais faire prochainement. Je pense que je la ferai au cœur de l'hiver quand j'aurai besoin de soleil. Celle avec les tournesols et les petites abeilles. Je voulais la faire pour cet été, puis finalement, elle est un petit peu passée à la trappe. Donc je pense que je la ferai là des courant janvier ou février pour mettre un petit peu de soleil dans une journée. En tout cas, j'ai hâte de la faire et de pouvoir l'accrocher. Et donc du coup, là, on a une jolie couronne de Noël. J'en ai pris deux. Celle-ci et une autre qui sont dans deux styles très différents. Hein. Si vous avez suivi mes unboxings, vous les avez vus. Donc celle-ci, c'est une très très jolie couronne que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime la délicatesse de cette couronne avec les poinsettias, avec la bougie, les petites cloches, avec les petits nœuds. Je sais pas pourquoi, mais avec les années, je trouve que les petites décorations avec des cloches et des nœuds, ça me parle de plus en plus. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça me plaît énormément. C'est une couronne qui sera lumineuse puisque dans le kit nous avons le petit boîtier comme ceci, là où on met deux piles LR6 et puis donc là vous avez tout le petit câble qui se déroule et qui est en fait une petite guirlande lumineuse avec des petites LED. Donc on va enrouler tout autour, là tout autour nous avons des petits trous qui va permettre de l'enrouler, enfin de l'enfiler comme si c'était une perle, enfin comme c'est des perles tout autour, de façon à plaquer la couronne lumineuse, enfin la guirlande lumineuse par-dessus qui va pouvoir être allumée et donc de mettre en valeur la couronne. Donc je pense que ça va être très joli, très sympa. Dans cette série, il y a plusieurs types de suspensions. Il y a des couronnes et il y a d'autres types de suspensions. J'en ai une également à réaliser, mais j'attends encore un petit peu avant de la faire. Puisque du coup j'en aurais pas profité avant les fêtes de Noël, donc je me suis dit que j'allais la faire après. Voilà, il y a des choses comme ça, j'ai vraiment hâte de les faire depuis que je les ai reçues. Et comme je savais que j'allais pas les accrocher, soit parce qu'il y a eu Halloween, puis maintenant il y a Noël, donc je savais que j'allais les mettre pour les enlever, donc je me suis dit que j'allais plutôt les faire un petit peu plus tard, après Noël, pour remplacer justement la décoration de Noël, pour remettre du soleil en attendant le printemps ou au moment du printemps, que ce serait plus pertinent. Donc voilà, il y a des choses comme ça que j'ai reçues, que j'ai hâte de faire, je vous l'ai dit, et finalement vous n'avez pas encore vu, c'est tout simplement parce que je me suis dit que ce serait plus judicieux de les faire un petit peu plus tard, mais promis, vous allez les voir. Donc dans cette série-là, je vous disais, il y a pas mal de motifs. Par exemple, moi j'ai la petite nichoir avec les petites mésanges, c'est super joli. Il y a d'autres petites décorations assez sympas et il y a plusieurs couronnes. Certaines ont une petite suspension à rajouter au milieu, celle-ci n'en a pas. Hein. De toute façon, il n'y aurait pas la place comme vous pouvez le constater. Et puis avec chacune de ces couronnes, on a aussi un petit sujet comme ça en plastique à diamanter qui est livré avec une petite chaînette et un petit mousqueton en plastique comme une sorte de petit porte-clés que vous pourriez avoir en rappel par rapport à la couronne. Ça peut être super sympa si par exemple vous avez des appartements à louer ou des chalets par exemple. Vous mettez la couronne sur la porte et vous mettez le petit porte-clés avec la suspension adaptée, enfin qui va avec la couronne, qui matche avec la couronne sur les clés que vous passez à vos locataires, ça peut être super sympa. Et comme il y a plein de couronnes sur plein de types, enfin, ou de suspensions comme ça sur plein de types, ça pourrait être assez rigolo de faire comme ça pour retrouver les clés par rapport aux portes. Ça pourrait être assez marrant. Voilà, c'est une petite idée qui me passait par la tête comme ça. Mais je trouve ça assez rigolo. Alors moi, la suspension, je pense, la mettre dans le sapin ou je la suspendrai quelque part pour faire joli. Je vais pas la mettre sur mes clés, même si on voit qu'elle a bien été étudiée quand même avec un anneau solide. Hein, le trou est quand même assez loin du bord du plexi, donc ça doit être assez résistant et le plexi est assez épais. Mais bon, je le mettrai ailleurs. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que l'impression est sur le dessus. Pour la couronne, c'est pareil. On n'est pas sur une impression comme souvent par en dessous et puis on diamante par-dessus, du coup il peut y avoir un décalage au niveau des diamants. Là on est sur une impression par-dessus. Alors certes c'est un petit peu moins brillant puisque quand l'impression est par en dessous on a toute la brillance du plexi qui ressort sous les diamants. Mais pour la finition et la précision, quand c'est imprimé par en dessus, ce sera beaucoup mieux. Dans le kit, on avait également la petite chaînette pour suspendre, le toolkit, des petits pads comme ça en mousse autocollant des deux côtés, donc soit pour suspendre la guirlande, soit pour faire un système pour fixer ça sur la couronne.
Et puis bien évidemment les diamants avec pas mal de gros diamants comme vous pouvez le constater et plein de jolis petits diamants. Donc écoutez, c'est une très longue introduction pour cette vidéo, donc je vais m'y mettre, on va en faire une partie ensemble et je vous retrouve juste après pour mon avis final. À tout de suite! Voilà, et voilà, je vous retrouve avec la couronne terminée. Donc elle est très jolie, elle est vraiment à la hauteur de mes attentes. Je la trouve juste sublime. J'ai passé un très bon moment à la faire, c'était vraiment très plaisant. J'ai aimé qu'il y ait autant de gros diamants spéciaux à poser dessus. Les petits diamants permettent de bien dessiner les motifs, que ce soit les poinsettias, les feuilles, les pommes de pin, la cloche, la bougie. Ça permet vraiment de poser les dessins en petits détails. Et puis on a ces gros diamants qui permettent de rajouter des petites baies, des petites... enfin voilà, plein de petites choses, plein de petits détails supplémentaires. Les cœurs des poinsettias en diamants spéciaux, c'était juste sublime. Le fait qu'on ait des jolies grosses perles dorées un petit peu partout, ça marche très bien. Les petites perles bleues, c'est toujours un petit peu kiff-kiff, hein. C'est toujours un petit peu inquiétant quand on va les poser parce qu'elles sont très plastiques, hein. Enfin, elles font vraiment toc. Mais du fait qu'on ait beaucoup de formes spéciales et qu'on ait aussi ces perles blanches façon perles de culture en plus dessus, ça fait un très joli lien avec les perles bleues et du coup ça passe très bien si je vous rapproche la couronne. Regardez, on n'a pas l'impression d'être sur quelque chose de toc au plein milieu de quelque chose de précieux. Ça se fond bien dans l'ensemble, donc ça c'est vraiment chouette. Ça fait vraiment des jolies petites baies, des petites décors supplémentaires comme on a dans les vraies couronnes, hein. Vous savez, on a souvent des petites boules comme ça bleues qui représentent des baies que l'on met dans les couronnes de Noël, les couronnes de porte, là je sais pas si vous voyez. Du coup ça marche très bien, on est vraiment sur une conception de cette couronne vraiment telle que pourrait être une vraie couronne euh, en, en végétal quoi. Donc c'est vraiment très chouette et très joli. Au niveau des diamants, ils étaient de très bonne qualité, je n'en ai pas manqué. J'ai pas eu besoin de trier, franchement c'était vraiment nickel, très agréable. La colle collait très bien, donc ça c'était chouette. J'ai bien évidemment verni la couronne pour la protéger. Et puis ensuite j'ai passé le petit cordon. Comme vous pouvez le constater tout le tour, le début est ici. Donc je suis passée à chaque fois dans les petits trous. Je suis repassée par le milieu pour aller au trou suivant, comme ça. Donc du coup, c'est vrai que quand on la regarde comme ça, on voit un petit peu les fils par-dessus. Donc ça fait un petit peu étrange. Mais si j'allume, voilà ce que ça donne. Alors attendez, pour le coup, je vais vous éteindre l'éclairage pour que vous voyez mieux ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, c'est vraiment très joli. Alors là mes piles sont un petit peu déchargées, donc vous n'avez pas une lumière, une intensité de fou, puisque dans le petit boîtier j'ai mis 2 accus. Ça m'a permis de pouvoir déjà l'allumer et puis en profiter déjà. Je vous avoue, je l'ai décroché pour finir la vidéo, parce qu'à peine elle a été terminée, je l'ai vernie dans la foulée. J'ai ensuite, dès qu'elle a été sèche, j'ai enroulé la petite guirlande lumineuse et je l'ai installée dans la cuisine pour pouvoir en profiter. J'ai une petite étagère juste en dessous sur laquelle je pose le bloc de pile. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mis par en dessous. Selon l'endroit où vous allez l'accrocher, vous allez commencer à enfiler par dessous ou par dessus, selon. Voilà, moi je savais que j'allais l'accrocher sur le mur, mais que j'avais de quoi poser le bloc de pile en dessous discrètement. Donc j'ai laissé la distance de fil dont j'avais besoin. Et ensuite, j'ai enroulé ma guirlande. Alors, vous n'avez pas une marge énorme, comme vous pouvez le constater ici, ça recroise. Vous avez une petite marge, mais pas énorme, hein. Donc, il faudra prévoir de pouvoir poser le bloc pile pas trop loin. Il y a toujours le système avec la mousse autocollante de fixer le petit boîtier derrière la couronne. C'est toujours possible. Après, c'est vous qui voyez de ce côté-là. Donc, moi, j'ai fait comme ça et je suis très contente. Écoutez, je vais vous laisser sans lumière en profitant de la lumière de la couronne pour la fin de la vidéo. Donc c'était vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce concept. C'est vrai qu'au départ j'étais un petit peu mitigée, je savais pas ce que ça allait donner au niveau des fils. Au final ça passe très bien.
une fois que la couronne est accrochée, on voit beaucoup moins les fils. On voit vraiment les fils quand on est proche, mais quand elle est accrochée au mur, finalement, comme on la voit d'assez loin, on n'y fait absolument pas attention, on ne les voit pas, c'est très discret, donc ça c'est plutôt chouette, et du coup ça rend vraiment très bien. Honnêtement, quelques personnes l'ont déjà vue, et franchement, elle a remporté un franc succès. Mon mari aussi était très agréablement surpris de l'effet, et il aime beaucoup. D'ailleurs, il pense, quand il allume les petites décorations, il pense bien à l'allumer pour qu'on en profite, donc ça c'est plutôt chouette. Au niveau de la fixation, du coup, je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Ici, vous voyez, j'ai un petit fil. Je ne sais pas si vous allez voir, un petit fil de pêche. En fait, j'ai simplement fait passer un fil de pêche à travers ici. Vous voyez, il passe dessus, là. Hop, je l'ai renoué ici. Et j'ai fait un petit nœud et je passe ça dans un petit clou. Et j'ai tout simplement remplacé une des couronnes de ma cuisine qui était avec les oiseaux par celle-ci. Et du coup, ça marche très bien. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour cette couronne. Cette vidéo va être assez longue, je m'en excuse. J'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi si aussi vous en avez réalisé de cette série-là, si vous avez réalisé celle-ci ou une autre, ou si vous en avez peut-être d'autres en vue pour le reste de l'année, puisque dans cette collection, il y a aussi des modèles beaucoup plus printaniers, beaucoup plus gays qu'on peut utiliser toute l'année. Donc dites-moi tout, je serais curieux de l'entendre. Ou peut-être avez-vous utilisé la même idée en achetant tout simplement une petite guirlande de LED pour entourer autour d'une autre couronne. Dites-moi si cette idée, c'est ce que vous avez fait. Voilà, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, de me laisser un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.